Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonfall et aujourd'hui on se retrouve donc pour faire un tout nouvel unboxing d'un produit Bakugan Battle Planet. Et j'ai la joie de vous présenter donc un des nouveaux produits qui vient de sortir en France, qui n'est autre que la vague Résurgence, et on va pouvoir retrouver donc le fabuleux Aurelius Hydranoid en starter pack. Donc il est fourni avec deux autres Bakugan Core. Il y en a un qui est reconnaissable déjà de base parce que je l'ai déjà ouvert sur ma chaîne. Et il y en a un autre pareil qui est reconnaissable mais que je n'ai pas encore ouvert. Donc celui-là je vous voulais absolument, vous allez voir qu'il est super mignon. Donc du coup comme d'habitude on va retrouver les Bakukor, les cartes personnages ainsi que des cartes maîtrise. Et il est de niveau de difficulté de 2. Donc c'est parti, on va passer à l'ouverture. Donc voici le starter pack de Aurelius Hydranoid déballé. Comme d'habitude on va pouvoir retrouver les Bakugan Core avec leur carte personnage, la carte personnage de notre Hydranoid Ultra avec justement le Bakugan Ultra. On va retrouver les Bakukor, des cartes maîtrise, ainsi que la notice d'utilisation et comment remonter son Bakugan Ultra. Donc tout d'abord, voici un petit peu donc, comment remonter Hydranoid Ultra. Donc il est de difficulté 2, et comme vous pouvez voir, j'ai l'impression qu'il a l'air quand même un peu plus compliqué que les autres. Ça va être surtout au niveau des pieds d'arriver à le maintenir avec les 5 têtes. Donc on va voir ça un petit peu tout à l'heure, justement quand on va le remonter. Au niveau des Bakukor, on va voir qu'il y a donc un Bakukor point, 2 Bakukor bouclier et 3 Bakukor point flamboyant. Donc le premier, le Bakukor point, donne plus 50 en puissance B et plus de 1 strike. Le Bakukor bouclier donne plus 300 en puissance B. Le deuxième bouclier lui donne plus 150 en puissance B et plus de 1 strike. On va avoir le premier Bakukor point flamboyant qui lui donne plus 150 en puissance B plus 4 en strike. Le deuxième Bakukor point flamboyant donne moins 5 en strike. Et enfin, le dernier Bakukor point flamboyant donne plus 6 en strike. Donc voilà pour la présentation des différents Bakukor. Donc au niveau des cartes maîtrise, la première est une carte Ventus qui s'appelle Lame de Pierre. Coût en énergie de 1. C'est une carte action qui donne plus d'un strike. Et de plus elle a un effet qui dit que si ce Bakugan tient un Bakukor point, donne l'énergie à cette carte non chargée. Comme d'habitude, on va la retrouver donc en 3 exemplaires. Ensuite, on va retrouver la carte Hurlement d'Arcus, coût en énergie de 4. Donc elle aussi, c'est une carte action qui donne plus 400 en puissance B. Et elle a un effet sacrifice qui dit qu'à la place, tu peux te défausser d'une carte pour plus 1000 en puissance B. Donc ça devient excellent. Votre Bakugan d'Arcus devient surpuissant. Toujours pareil, en 3 exemplaires. Et enfin, on va retrouver donc une carte Aos, coût en énergie 0, qui s'appelle Traquenard Astucieux. C'est une carte flip de retournement donc, qui dit joue gratuitement un héros avec un coût d'énergie inférieur ou égal à 3. Donc ça devient super intéressant, ça va permettre donc de faire des invocations de héros assez rapidement. Donc avant de découvrir justement le nouveau Bakugan Ultra, à votre avis, quel est donc le premier Bakugan Core qu'il y a eu donc dans ce set? Donc il est quand même facilement reconnaissable. Vous le connaissez déjà, je l'ai déjà unboxé sur ma chaîne. Il n'y aura pas perdre de temps, on va le découvrir de suite. Il s'agit donc de Fanzor Ventus. Voilà, tout simplement. Donc Fanzor, c'est une carte Ventus. Elle a besoin donc d'un Bakukor bouclier et d'un Bakukor point flamboyant. On a un B-Power de 300 et un Strike de 3. De plus, cette carte a un effet qui dit que quand ce Bakugan s'ouvre, les Bakugan adverses reçoivent moins 1 en Strike. Donc ça devient vraiment très intéressant. Donc c'est celui-ci. Donc déjà les couleurs sont juste superbes, je trouve que ça lui va super bien. Donc vous voyez, il est très reconnaissable justement avec ses yeux et le petit nez. Donc pareil, normalement vous avez déjà dû trouver que c'était. Il s'agit de Kubo. Donc c'est vraiment le Bakugan le plus mignon qui est dans la série des Bakugan Battle Planet. Et donc il fait partie de la nouvelle vague Résurgence. Il est vraiment super classe. Moi j'aime beaucoup ce Bakugan. Je voulais absolument, d'ailleurs on va regarder sa carte personnage. Regardez-moi ça un petit peu. Donc Kubo, c'est une carte Aos. Il a besoin donc d'un Bakukor bouclier et d'un Bakukor point. Il a une puissance B de 300, un strike de 4. Et donc s'il tombe sur un Bakukor point ou bouclier, il a plus 2 en Frost. Donc cet effet là est assez puissant. Donc en effet, pour remonter Kubo, il vous suffit simplement de remonter les oreilles. Et hop, et on appuie. Et voilà, tout simplement.
Il est vraiment pas compliqué du tout et il est vraiment sympa. Et maintenant, nous passons à la partie qui nous intéresse le plus, Aurelius Hydranoid. Donc voici la carte personnage de notre Hydranoid Ultra Aurelius. Donc pour le jouer, on a besoin donc de 2 Bakucor point flamboyant. Il a un B-Power donc de 200 et un Strike de 2. Et il faut savoir donc qu'il a un effet, c'est que s'il tombe sur un Bakucor point flamboyant, on va pouvoir lui rajouter plus 1000 en B-Power. Donc ça devient vraiment un Bakugan qui devient super fort. Et donc voici notre fabuleux Aurelius Hydranoid Ultra. Donc je trouve qu'il est plutôt sympa, il est vraiment assez stylé. Ben, on reconnaît bien quand même que c'est une hydre, justement on reconnaît donc les 5 têtes. Donc ici par contre on peut les bouger, on peut la monter ou la descendre. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Après les pattes, on va pouvoir dire qu'il y en a 4 avec peut-être la queue. Mais je pense que pareil au niveau du montage il devrait pas être simple. Donc je le trouve plutôt stylé. Donc dans la nouvelle vague, ils sont vraiment sympas. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire par rapport à tous les ultras que je vous ai déjà montré. À votre avis, celui-ci, il est comment? Donc on va essayer de le remonter. Donc tout d'abord, on va commencer donc, par l'arrière des pattes. Ensuite, on va passer ici. Et on referme là. Voilà, donc ça c'est pour la partie basse. Pour la partie haute, on va donc ici refermer. Mettre la tête en arrière. Si on y arrive avec ça. On referme. On met la tête. Les 2 petites ailes. Et ensuite, est-ce qu'on est bon ou pas? Et voilà, votre Bakugan refermé. Donc en forme sphérique, je trouve qu'il est super joli. Vraiment. Je trouve que ça s'emboîte super bien. On reconnaît bien donc les 4 têtes. Sauf la 5e, bien sûr, qui est cachée là. Mais vraiment, je le trouve vraiment stylé. Super sympa. Je crois que ça va être... c'est l'un de mes plus jolis en forme sphérique. Il est assez reconnaissable aussi, je vous dirais que si on le trouve dans une boîte, eh bien forcément on va le retrouver de suite. Donc il est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup les Hydranoid Ultra. Et je trouve qu'en Aurelius il est plutôt sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un big pouce bleu si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la notification. Et puis donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos.